Les gens ne sont pas contre l'Europe. Les gens, ils sont contre une Europe inégalitaire qui pousse les gens à une guerre économique, qui tue des gens. Très bien. Une guerre économique, vous ne voulez pas forcément avec d'autres pays européens, quoi. Ben non, Voilà. c'est, Vous n'êtes pas on, contre. on met pour toutes les entreprises dans toute l'Europe les taxes pour toutes les entreprises à 30%, par exemple. On fait une égalité d'assurance chômage dans toute l'Europe. Donc Une égalité d'assurance maladie dans toute l'Europe. vous êtes pour la convergence fiscale, donc, Pour- en fait, pour pas qu'il y ait une concurrence déloyale. Eh bien sûr, Voilà. c'est pervers de dire on ouvre les frontières, libre concurrence, sans aucune restriction. Sans Et que puis les règles soient après, les mêmes. ceux qui survivent, tant mieux pour eux, et ceux qui meurent, tant pis pour eux. Vous voulez dire par exemple comme l'Irlande utilise le fait des autres pays européens d'avoir une fiscalité moindre pour que toutes les entreprises européennes aillent chez eux. C'est ça, c'est une guerre fiscale. Voilà. Voilà. Et par conséquent, c'est une inégalité. On ne peut pas faire une Europe inégalitaire, ou sinon l'Europe ne peut pas Donc, exister. est-ce que tout ça, c'est pour vous, ce que vous êtes en train de dire, vous pouvez imaginer une seule seconde que ça a été influencé de votre volonté, votre intelligence, votre conscience de tout ce que vous avez dit, qui est très cohérent, a été instigé par les Russes. Sûrement Comme dit pas, Monsieur non. Couturier. Non, c'est le mépris de Macron pour le peuple qui a poussé les gens à descendre dans la rue. Et vous êtes renseigné sur tout ça, on voit que vous êtes bien renseigné vous-même et sur des Non, faits. mais en fait, Vous avez pas eu besoin les de- Français sont pas cons. C'est juste qu'il y a plusieurs décennies qu'on les prend pour des cons. C'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils sont cons, les Français. C'est juste parce qu'on leur a pas donné la parole. Mais maintenant que le Français, il a pris la parole, il va dire tout ce qu'il a à dire. Suite à ce message qui vient d'un micro-trottoir que j'ai fait sur les gilets jaunes, vous regardez cette vidéo hein, sur ma chaîne YouTube. Vous tapez dans Google ici, là, vous tapez dans Google la section de recherche charismatique avec un point d'exclamation et vous rajoutez chaîne YouTube. Vous tomberez sur une liste de propositions de YouTube et là où vous avez un rond avec un point bleu au milieu, c'est ma chaîne YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube et, et, vous, et ce monsieur, ce qu'il vient de dire, ça se trouve dans la vidéo Gilets jaunes et le complotisme russe. Micro-trottoir que j'ai fait. Micro-trottoir que j'ai fait. Et, euh, et dans ce micro-trottoir, donc c'est un autre sujet que de ce qu'on va parler maintenant, il y a eu ce témoignage de ce gilet jaune. Voilà, donc je le reprends là parce que j'ai trouvé sa réflexion importante parce que je pense qu'évidemment les gilets jaunes européens, parce que quand on voit un petit peu la solidarité qu'il y a sur YouTube, quand des gilets jaunes, par exemple belges, parlent de leur vie, de, de leur situation. Les Français sont fiers, les gilets jaunes français sont fiers dans les commentaires et euh, disent on est avec vous, etc., etc. Donc, en partant de ce constat commun en Union européenne et ce que dit ce monsieur, je trouve qu'il a une analyse intéressante, probante et utile pour l'avenir. Sans parler de la situation franco-française euh, où les Gilets jaunes n'ont pas fait l'erreur de mettre à la dernière place le référendum d'initiative citoyenne, mais à la première place, je vous soumets une petite réflexion que je distribue en papier, ici. Voilà, donc sur une même feuille A4, je le mets deux fois, hein, parce que comme ça me permet de le couper en deux, que ce soit moins cher à l'impression, et je le distribue. Vous pourrez faire de même en m'envoyant un mail pour que je vous envoie ce document, si vous voulez le distribuer ensuite. Vous m'envoyez un mail à, là je crois que mon adresse est là. Est-ce que j'ai mis mon mail
non, bon, enfin, je... Voilà, mon mail est là, charismatique ou pas, @gmail.com. Hein, charismatique ou pas, @gmail.com. Vous m'envoyez vos mails, vous dites pour avoir le prospectus ou euh, le document sur les gilets jaunes et les élections européennes 2019 et je vous envoie le document pour que vous-même puissiez l'imprimer, le couper en deux et le partager. Le partager surtout d'ailleurs si possible, comme je l'indique en bas de ce document, à des gilets jaunes d'autres pays que le vôtre, pour que ça ait un impact fort euh, pendant cette campagne électorale des européennes 2019 euh, et que ça puisse mettre prioritairement ce sujet en avant parce que effectivement à mon avis c'est pas la peine de voter euh, après que les droits de l'homme aient été institués dans tous les pays de l'Union européenne grâce à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est pas la peine de voter et rien n'avancera si on ne met pas en œuvre euh, ce qui suit, ce que je vais vous dire. Donc, on va d'abord lire le document ensemble que vous pourrez avoir donc, ou en m'envoyant votre mail à charismatique-ou-pas@gmail.com et donc après vous pourrez l'imprimer. Je vous enverrai le PDF, vous pourrez l'imprimer, le couper en deux et le distribuer, ou sinon l'envoyer et demander aux autres de faire de même, surtout à des gilets jaunes d'autres pays européens. Euh, et je pourrais vous l'envoyer enfin, vous pourrez vous-même envoyer le PDF que je vous aurai envoyé. Vous pourrez aussi également l'envoyer aussi à d'autres. Donc ou en papier ou par mail. Vous pourrez faire connaître cette proposition. Donc maintenant, je vais lire tout simplement ce petit document. La vidéo, je pense que je vais la nommer dans mon site YouTube charismatique, Gilets jaunes et élections. Le titre sera à peu près ça, hein. Gilets jaunes avec un S à Gilets jaunes et élections européennes 2019. Donc voilà, donc il y aura une vidéo bientôt là, quand j'aurai fini. Là je suis en train de le faire, on est le lundi 14 janvier 2019, 7h25. Donc dans quelques minutes la vidéo sera, il y aura une vidéo de plus sur mon site. Donc cette vidéo, ce sera celle que je suis en train de faire et que vous écoutez. Donc je vais lire maintenant ce prospectus quand on se rend compte de ce que a dit ce gilet jaune sur un rond-point par rapport à l'Union européenne, que ça lui sortit de lui-même, hein, je l'ai pas, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, je crois que c'est important que les gilets jaunes montrent qu'ils ont une cohérence dans tout ce qu'ils font, et c'est pour ça que j'ai fait ce document, que je le distribue et que j'aimerais qu'il soit pour le bien de tous les gilets jaunes. Euh, et pour qu'ils soient respectés et qu'on puisse voir de manière flagrante qu'ils ont une cohérence dans leurs revendications, j'aimerais qu'ils soient partagés. Donc je vais le lire et c'est court, hein. Donc, vous avez compris, sur la feuille A4, c'est deux fois les mêmes. Donc c'est peut-être plus court que ce que vous croyez quand vous avez vu ce document ici, là, que je peux vous envoyer par mail, etc., etc. Alors, bientôt les élections européennes. Et pourtant, des Européens se sont manifestés bien avant cette échéance électorale, dans de multiples points de l'Europe. Les Gilets jaunes. Dans ce mouvement spontané, les membres de ce mouvement ont eu la présence d'esprit de ne pas négliger l'essentiel, c'est-à-dire leur pouvoir effectif et démocratique, en ne le noyant pas dans l'accessoire et ou les revendications personnelles immédiates. Entre parenthèses, au risque de tuer eux-mêmes dans l'œuf ce qui fonde leur dignité et leur citoyenneté, tout en divisant et discréditant leurs forces. Fermez la parenthèse. Et ils ont fait tout ça en demandant premièrement que soit instauré le RIC,
le référendum d'initiative citoyenne. L'heure est grave dans la maison Europe, mais suivant cette même présence d'esprit consciente et citoyenne, ouvrez les parenthèses, d'avoir su ne pas négliger ni fouler aux pieds l'essence même qui les fondait, fermez la parenthèse, les Gilets jaunes d'Europe décident également, premièrement aujourd'hui, de s'engager dans cette campagne européenne 2019 pour que, premièrement, une dynamique démocratique et citoyenne concrète au point de vue européen, ouvrez la parenthèse, entre tous les pays de l'Union européenne où les citoyens l'ont clairement décidé, c'est-à-dire les citoyens gilets jaunes, fermez la parenthèse, donc une dynamique se mette le plus rapidement possible en place pour que 1. De vraies décisions politiques dans tous ces pays soient prises pour une vraie convergence fiscale. Ouvrez la parenthèse, dit aussi harmonisation fiscale. Fermez la parenthèse. Entre ces pays, une vraie convergence fiscale soit mise en place entre ces pays sur les impôts sur les entreprises. Ouvrez la parenthèse, sachant que c'est ce qui conditionnera principalement tout ce qui pourrait être possible par la suite et tout changement démocratique concret en Europe, après que les droits de l'homme furent déjà, il y a quelques années, institutionnalisés dans tous les pays de l'Union européenne. Fermez la parenthèse. 2. Qu'il soit créé un budget européen pour organiser, contrôler et administrer cette harmonisation par des délégués élus avertis et où les citoyens de l'Union européenne, de ces pays même, et que cela soit fait dans tous les pays de l'Union européenne où les citoyens l'ont décidé. C'est peut-être redondant, je dis peut-être la même chose deux fois. Voilà. Alors ensuite, à la fin de ce document, je précise peut-être la chose la plus importante dans cette dynamique, c'est que dès maintenant, au début de cette campagne électorale des européennes, eh bien que cette revendication citoyenne soit exprimée partout en Europe. Donc, je vous demande de la faire partager si vous avez des amis gilets jaunes européens, pas qu'en France, en France aussi, mais ça aurait encore plus d'impact si cette revendication absolument essentielle pour l'avenir de tous, que ce soit les entreprises et ensuite, très rapidement après d'ailleurs, parce que une entreprise ne pourrait pas se dédouaner de dire, enfin en Europe en tout cas, entre les entreprises européennes ne pourrait pas se dédouaner de dire ah mais regardez, il y a un autre pays européen qui fait des taxes sur les entreprises, donc sur mon entreprise, qui me propose de la taxer de manière plus faible, donc vous comprenez, ou vous baissez vos salaires, ou sinon je vais dans cet autre pays, vous comprenez. Donc d'abord, évidemment, cette harmonisation fiscale, il faut la vouloir pour les entreprises. Et d'ailleurs, le meilleur argument que pourraient dire les gilets jaunes, c'est dire mais attendez, moi j'ai pas de problème avec les entreprises, c'est pas le problème. Attendez, mais moi on me demande de voter pour les élections européennes pour que ça continue comme ça. Mais monsieur, moi demain je peux pouvoir ouvrir. Ça vous regarde pas si je suis salarié ou si demain je décide de vouloir ouvrir une entreprise. Pourquoi vous croyez que je suis incompétent? Non. Mais à quoi ça servirait que je vote aux élections européennes pour que les choses, que je reste salarié ou que je veuille ouvrir une entreprise demain ou quoi, ça ne vous regarde pas quand, ou dans un an, 2 ans. Les conditions en Europe sont ce qu'elles sont actuellement. Voilà. Donc, ne me prêtez pas des intentions de ne pas être capable de créer ma société, d'avoir des idées, d'être capable de le faire. C'est pas le problème, le sujet là. Et je me sens pas du tout amoindri. Et je me sens pas du tout incapable d'être un bon salarié ou d'être un bon gérant d'entreprise et créateur d'entreprise. C'est pas le problème. Mais vous nous demandez
voter aux élections européennes. À quoi ça sert si ça c'est pas mis en place? La question c'est pas de savoir si ensuite ça serait euh, aussi bénéfique pour les salariés en Europe. C'est pas ça. C'est pas. D'ailleurs, ça vous regarde pas si c'est ça que je vise parce que je peux aussi être entrepreneur. Mais pourquoi me demander moi de voter à cette élection européenne si je ne vois pas qu'il y ait des candidats ou que pour, pour qui cette ambition est première. Voilà. Pour nous, point de vue européen, c'est notre ambition première. Parce que nous avons raisonné, opiné et compris que c'était la chose principale, peut-être même aussi peut-être plus tard pour les salariés français, donc européens, mais ça ne vous regarde pas, vous n'êtes pas dans mon cerveau. Je peux aussi créer une entreprise, mais mon entreprise sera, euh, comment dire, si je la crée en France, ou à partir de la France, premièrement, au départ, elle risque d'être désavantagée par rapport euh, à d'autres pays, plus que dans d'autres pays du monde, en tout cas européens. Donc moi j'ai besoin d'une cohérence, puisque vous demandez la responsabilité individuelle, ce qui est tout à fait compréhensible, mais moi en retour je demande la responsabilité euh, de l'Union européenne de ne pas me faire voter contre mes intérêts. Donc que surtout les pro-européens, les fédéralistes, etc., aient des propositions concrètes pour mon avenir et l'avenir de mes enfants. Voilà. Donc, voilà ce petit document. Voilà. Donc, je vous l'envoie par mail si vous le voulez, puis vous le distribuez en papier ou par mail directement. Mais je pense que pour discuter de tout ça, c'est bien d'avoir une matière. De toute façon, quand on est sur Internet, on est tout seul. Donc, c'est quand même plus efficace et plus utile et plus facile d'en discuter face à face, hein, ou en public, dans une conférence, dans une réunion, et d'avoir le papier, de s'engager, de voir que c'est pas juste un clic-clac, un petit clic, on envoie ça, puis d'avoir le papier, et puis de le distribuer, de vous d'en garder un, de le lire ensemble, et puis d'expliquer tout ce que je viens de dire. Voilà. Donc, pour ceux qui ont les mêmes convictions que moi et que ce monsieur du début de cette vidéo que vous avez entendu, eh bien voilà, vous pouvez avoir ce document. Les élections européennes sont dans plusieurs mois, mais ça va arriver pas non plus 10 mois, hein. C'est en mai, c'est proche, et je pense qu'il faut préparer les choses si on veut que cette idée soit mise en avant, premièrement en Europe, comme premièrement il est essentiel de mettre en avant, me semble-t-il, le RIC. Ça ne veut pas dire que les choses seront secondaires par la suite, mais non, elles seront beaucoup plus euh, dans une position d'être mises en œuvre, c'est-à-dire toutes vos autres revendications, que si ces choses-là ne sont pas mises en place. C'est bien ça qu'il faut comprendre en tant que gilet jaune. Que ce soit le RIC au niveau national, ou que ce soit l'harmonisation fiscale au point de vue européen, euh, tout ce que vous pourrez demander euh, tout ce que vous pourrez, sera beaucoup plus possible à mettre en œuvre si ces choses-là sont mises en œuvre. C'est deux choses différentes. Le RIC, bien entendu, et l'harmonisation fiscale entre les pays où les gilets jaunes le veulent. Cette harmonisation fiscale, c'est deux choses. euh, voilà, euh, sont, 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 sont deux choses différentes, que ce soit du point de vue national français et européen, mais les citoyens français, comme belges, etc., c'est deux questions qui doivent se poser. Donc c'est vrai, un au niveau national, un au niveau européen, mais puisqu'ils ont à se prononcer là-dessus, qu'ils en profitent, j'allais dire pour leur intérêt, c'est un petit peu un intérêt commun et individuel, pour, euh, pour faire avancer les choses. Voilà. Donc
par mail, je peux vous l'envoyer. Il y a une autre façon, sinon, vous suivez là, ceux qui savent faire capture d'écran, eh ben, vous faites une capture d'écran, outil de capture d'écran, hein, ceux qui ont un ordinateur, vous faites ça. Vous allez, sinon je vous l'envoie par mail, hein, ne vous inquiétez pas les autres, hein. Je vous envoie le document par mail, vous avez juste à l'imprimer. Donc pour les autres qui veulent aller plus vite, capture d'écran, vous faites mode rectangulaire, hein. Vous faites ça, vous suivez le document tout le tour du document pour le scanner quelque part. Voilà, hop, ça y est, vous allez dans enregistrer, ici là, vous mettez le titre que vous voulez, là on va mettre UUUU, la majuscule ça suffira plus, UUU, voilà, vous mettez le titre et vous mettez plutôt, pour vous retrouver, vous mettez élection européenne 2019 et gilets jaunes, voilà, là c'est pour aller vite. Après vous allez dans le document où il a été enregistré, vous cliquez dessus, vous voyez UUU, c'est celui-là, et vous avez le document, et là, par la suite, vous n'avez plus qu'à l'imprimer, ici, là, vous voyez. Là où il y a l'onglet imprimer, vous l'imprimez, voilà. Mais sinon, je vous l'envoie par mail, si c'est trop compliqué, il n'y a pas de souci. Voilà. Que dire de plus voilà. Pour finir, euh, moi, personnellement, je trouve le plus important, c'est ce qui est dit, de point de vue intellectuel, de point de vue réflexion utile et point de vue pratique, si on veut que ça ait de l'impact, cette, cette proposition, euh, ça serait bien que ça soit distribué, entendu par d'autres gilets jaunes que les gilets jaunes de notre propre pays, hein, qu'on soit français ou belge, etc. Il faut aller dans cette dynamique. Pourquoi? Parce que c'est, je répète, là c'est pour les élections européennes, hein. Voilà. Et je l'ai dit, je crois, ouais, sur les réseaux sociaux, oui. On voit très bien que les gens sont émus, qu'il y ait des gilets jaunes belges qui suivent les gilets jaunes français, et inversement, je parle, les gilets jaunes sont émus de ça, de voir ça. Donc, euh, je pense que ça peut euh, donner du baume au cœur à d'autres gilets jaunes européens que des gilets jaunes veuillent ensemble faire quelque chose du point de vue européen. Voilà. Merci de votre écoute et à bientôt.